Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je suis Mariam Koulibaly. Je suis la cofondatrice et directrice de Startup. C'est un incubateur de communautés féminines. On accompagne les femmes et les groupes de femmes en entrepreneuriat, en économie sociale, en faisant des formations, des ateliers, du coaching, bref, des événements, activités de réseautage et autres. Tout ce qu'il faut pour aider la femme à réussir en affaires. Ah ben, je peux dire aussi un peu plus. Je suis maman d'une petite qui a 9 ans, épouse, mon époux est guyanais et on est à Montréal depuis 2009. Ouais. Et le fait qu'on nous ait contactés, déjà, ça a sollicité notre intérêt. Et puis, je me suis dit, bien qu'on ait des agendas occupés, c'est important pour nous, quand on fait notre chemin, de pouvoir partager nos témoignages pour qu'il y ait de plus en plus de modèles parce que plus tu vois et plus tu peux te projeter et dire, ah bah tiens, Mariam l'a fait, je veux le faire aussi. Et c'est important d'avoir une diversité de modèles. Et aussi vrai qu'on a des diversités de vie, et ben plus les modèles sont différents et les choses qu'elles font sont différentes, bah, ça peut inspirer certaines. Voilà. Une expérience que j'aime beaucoup partager, c'est quelque chose que j'appelle comme c'est devenu mon témoignage. J'avais connu une période très difficile il y a une vingtaine d'années, c'est avant de rencontrer mon époux. J'avais connu une période difficile professionnellement parlant parce que j'avais du mal à trouver du travail. À l'époque, j'étais à Paris, ville lumière très touristique, et j'étais dans le tourisme. Donc, chose qui semblait invraisemblable de ne pas pouvoir trouver du travail dans ce secteur-là et à Paris. J'ai envoyé une centaine de CV par semaine, mais ça donnait rien. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ma vie sentimentale à l'époque, ça allait pas avec le copain que je fréquentais. Bref, la personne que j'avais mis dans mon studio, ben, payait pas le loyer, donc je me retrouvais avec des dettes à payer. Bref, c'était une période noire, 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 noire. Tu sais, des fois, il y a des moments difficiles dans la vie, là, et puis je comprenais pas, ça faisait quand même 6 mois que la situation durait. Et puis, c'est une de mes tantes, elle me dit, ah, je pense que ton problème, il est spirituel, parce que j'avais beau utiliser tous les moyens matériels pour essayer de résoudre mes différents problèmes, éteindre des feux et tout ça, mais ça allait pas. Et le comble, j'étais retournée chez ma mère, et puis à l'époque, il y avait une tante là qui faisait un peu de sorcellerie, donc je dormais mal. C'était vraiment une période difficile, on va dire, dans ma vie. Et puis, quand la tante m'a dit ça, ben, j'ai commencé à prier, à me reconnecter à Dieu, à prier, et puis à lire la Bible, et puis à prendre autorité, juste être dans ce que Dieu a créé, ce que Dieu m'a appelé à être. Donc, c'est ça. Et puis, en 3 jours, la situation s'est complètement replacée. J'ai trouvé un travail. Peu de temps après, je rencontrais celui qui est mon mari aujourd'hui. On est ensemble depuis 19 ans. Je ramassais 10 euros par terre, moi qui ramasse rarement de l'argent. Donc, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose et ça a été une leçon de vie pour moi en me disant, les choses matérielles ou physiques se règlent physiquement, mais les choses spirituelles se règlent spirituellement. Donc maintenant, j'ai plus le réflexe d'analyser les choses et de voir s'il y a un volet, s'il y a un aspect spirituel pour pouvoir régler les choses de façon spirituelle. Donc, c'est le témoignage que je partage beaucoup avec des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup de femmes de foi justement à Startup parce que ça a commencé avec les femmes de foi. Et je leur explique que, outre, oui, le marketing et tout ça, là, mais des fois, il y a des combats spirituels à mener pour nos entreprises, pour nos vies. Et c'est important de le mener à ce niveau-là pour pouvoir remporter vraiment la victoire. Voilà. Marrant que tu me poses cette question-là aujourd'hui parce que là, on est juste à côté du Mont-Royal. J'étais en train de faire le jogging ce matin et puis je disais, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir Dieu, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de te connaître. Tu sais, je m'étais levée ce matin, je parlais à mon mari, je disais, bon, j'ouvre mon cœur, hein, on est entre sœurs et tout ça. Et je dis, ah, je suis pas très fière de moi. Ah, je me suis levée avec un sentiment de culpabilité parce que hier, si, etc.
Et puis, je suis allée courir. Mon mari dit, ah, ça va aller et tout. Puis, je suis allée courir, j'ai fait mon jogging. Bon, moi, mon principe, c'est, tu sais, en anglais, on dit to work out. Pour faire de l'exercice, on travaille l'extérieur, OK? Et moi, mon principe, c'est never work out without working. Donc, jamais travailler l'extérieur sans travailler l'intérieur. Et moi, je suis une femme active. Ma méditation, elle est active. Elle est comme moi. Donc, je mets mes messages bibliques, je mets la Bible, je cours, je processe en même temps, je parle avec Dieu, etc. Je prie. Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ça m'a ramené à, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir Dieu dans ma vie? Mais s'il n'y avait pas Dieu, mais où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Comment font les gens qui n'ont pas Dieu? Et oui, pour moi, pour répondre à ta question, est-ce que c'est le moteur? C'est le sens. C'est même plus que le moteur. C'est la raison d'être. Parce que je me suis trouvée. Et c'est pas tant la spiritualité, c'est Jésus, c'est la personne, c'est la connexion. Parce que je veux vraiment faire la différence et je vais expliquer. Je suis pas religieuse. J'ai un Dieu, j'ai un Père, j'ai une façon de processer qui est différente. Mon programme, la façon de comprendre le monde est différente parce que je ne me limite pas aux circonstances, à ce que je vois, mais je fonctionne avec les principes du royaume de Dieu, avec la posture de femme de foi que j'ai et avec mon identité. Donc, et ce que Dieu a mis en moi pour vraiment accompagner les femmes. Et si on doit, bon, bla, 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 je parle beaucoup, mais si on doit retourner à l'enfance, Dieu a déposé ça. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai été placée très vite à l'internat par mes parents. Donc, c'était un internat de bonnes sœurs. Moi, mon père est musulman. Je m'appelle Mariam, c'est un nom très musulman. Mariam Koulibaly. Les Koulibaly, vous le savez, hein, c'est des commerçants, c'est les djoulas et tout ça. Mon père est djoula d'ailleurs. Et donc, j'allais à la mosquée. C'est en me mettant chez les sœurs catholiques là que j'ai entendu parler de Jésus et tout ça. Et je pense que c'est là que Dieu a commencé un travail parce que j'étais là, j'étais malheureuse. Je me disais, mes parents là, ils m'ont abandonnée. Ils viennent me déposer là comme ça dans l'internat là. Bref, c'est un sentiment de rejet. Mais dans cette situation-là, je voyais d'autres filles comme moi tristes parce qu'on revoyait nos parents après pendant les vacances scolaires et tout ça. Donc, tristes, vraiment abattues. Et j'ai commencé à avoir cette posture d'être là, de m'asseoir avec elles et puis de raconter des histoires pour leur permettre de s'évader. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est encore ça. Je permets à des femmes qui ont un rêve, parce que être entrepreneur, là, c'est seulement 5% de la population au Canada. Au Québec, c'est 3%, encore moins. Donc, on est rare. Mais de dire, je peux créer mon travail, je peux m'émanciper et tout ça, c'est encore ces femmes qui ont envie de rêver. Et moi, je les accompagne à écrire leur histoire, leur rêve. Tout comme à l'internat, la petite fille qui était à la fois triste et se sentait seule, mais avait envie d'aider d'autres jeunes filles à s'évader. C'est ça encore que je fais aujourd'hui. J'aide les femmes à s'évader et à vivre leurs rêves. Donc, voilà. Bon, c'était beaucoup de paroles, mais je pense que c'est important d'être vrai, d'être cœur à cœur et puis de dire d'où je viens et puis ce que je fais là. Et j'ai pas peur de ma foi, justement, de l'assumer. Beaucoup de femmes m'ont dit, oh, t'es courageuse de Mariam, toi. On fait des ateliers, par exemple, on fait avec Startup, hein, mon organisme, on fait des ateliers pour aussi les femmes de foi, pour qu'elles comprennent que ben, les affaires, là, Dieu nous appelle à avoir un certain leadership. On regarde, on est inspiré par le proverbe 31, la femme de valeur, mais c'était une entrepreneur, elle gérait sa maison et tout ça. Donc, les femmes de foi ont vraiment besoin d'avoir ce modèle-là, de savoir que Jésus est venu pour rétablir les choses, pour qu'on ait cette liberté, ce leadership. On a été créé et on a été béni dès le départ pour exercer un leadership. Donc, n'ayons pas peur de prendre cette place-là, parce que c'est comme ça qu'on porte du fruit, c'est comme ça aussi qu'on impacte le monde. Eh ben, Startup a commencé en 2018. C'était d'abord une entreprise privée. Et ça faisait quand même depuis 2011.
justement, une des motivations qui a fait qu'on est resté à Montréal, parce que quand mon mari a dit, ah, on s'en va au Canada, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, à -30 là? Je dis, moi, c'était pas dans mes projets. Mais quand je suis venue, je suis tombée en amour avec Montréal, c'est le Mont-Royal. Ouais, mon accent québécois n'est pas bon, donc je vais pas imiter plus, mais c'est vraiment, j'ai vu qu'il y avait des opportunités pour l'entrepreneuriat et j'avais envie d'entreprendre. Donc, euh, on est resté ici pour cela, OK, pour que je puisse créer l'entreprise et tout ça. Et au départ, j'accompagnais tout le monde, tous les immigrants, hommes et femmes confondus, pour dire, OK, je vois un besoin, vous avez besoin d'aide pour la rédaction du plan d'affaires parce que t'as pas d'argent, il n'y a pas de financement sans plan d'affaires. Donc, je voyais que c'était un défi pour nos communautés, donc j'aidais. Mais en 2018, là, j'ai fait le pivot vers l'entrepreneuriat féminin parce que je voyais, j'étais, comme j'aime dire, interpellée par le décrochage entrepreneurial. C'est moi qui donne ce titre-là de décrochage entrepreneurial parce que beaucoup de femmes avaient arrêté, qu'on avait accompagnées dans les lancements d'entreprises et autres, avaient arrêté. Ah, Mariam, oh, tu sais, le projet, je suis passée à autre chose alors qu'elles avaient investi du temps et de l'argent. Donc, j'ai vu qu'il fallait vraiment accompagner la femme autrement et que c'était encore pertinent l'entrepreneuriat féminin, euh, aider la femme à trouver son potentiel, à être sur son X, comme on dit ici, à être alignée avec qui elle est parce que après elle performe et elle reste plus longtemps en affaires. Donc, quand et c'est un peu comme en politique, hein, les femmes, faut investir à long terme, faut prendre le temps, faut lui donner la confiance, et puis une fois qu'elle a confiance, ouf, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc, du coup, voilà, Startup est devenu un organisme ensuite en 2022 parce qu'on voulait rajouter aussi l'économie sociale, on voulait avoir aussi un plus grand impact. Mais, et le nom, Star, parce que chaque femme est une étoile, OK? C'est ça l'idée. Les femmes sont des stars et notre objectif, nous, c'est de les amener au top parce que c'est la place des étoiles là-haut. Donc, jeu de mots, start-up, comme l'entrepreneuriat en anglais, mais vraiment avec ce message de vous êtes des étoiles. D'ailleurs, nos entrepreneurs, on les appelle des étoiles. Donc, vous êtes des étoiles et nous, on travaille à s'assurer que vous vivez votre plein potentiel pour être en train de briller à votre place, donc là-haut. Donc, c'est un peu ça le concept. Et puis, donc, on est vraiment contente. Moi, c'est une équipe diversifiée. Il y a moi qui suis de Côte d'Ivoire, Jessie qui vient des Antilles, Cindy qui vient du Cambodge, Martha qui vient du Mexique, parce que c'est ça, moi, ma vision, la diversité. On s'enrichit de nos différences et puis on accompagne d'autres femmes aussi immigrantes à prendre leur place, à exercer leur leadership et à s'épanouir tout simplement. Et que ce soit à temps plein dans l'entrepreneuriat ou que ce soit un petit à côté ou que ce soit même un entrepreneuriat à impact social impliqué dans sa communauté, tout ça c'est légitime pour autant qu'on fasse ce qu'on a à cœur. C'est ça qu'on veut communiquer aux femmes. Le temps est court, on n'a qu'une seule vie. Et cette vie qu'on mène, il faut qu'elle soit pleine de sens pour ne pas avoir à regretter. OK? Donc, pour ne pas avoir à regretter, il faut être aligné. Il faut être sûr que, OK, je suis vraiment, j'ai le courage d'être moi, de vivre ce que j'ai en moi. J'ai le courage aussi d'aller à la recherche de la vérité parce que je pense qu'on est éternel selon ma foi, on est des êtres éternels. Donc, on ne veut pas passer l'éternité à regretter. Donc, autant faire pendant le court temps qu'on a sur la terre ce qu'on est appelé à faire, tu vois. Et puis aussi, et de dire que la foi, c'est quelque chose, mais de tellement puissant. Souvent, les gens se cachent d'être chrétiens où on dit, ah, chrétien, tu es une béquille, c'est comme une faiblesse. Mais non, ben écoute, j'ai peut-être une béquille, mais c'est grâce à ça que je suis encore mariée depuis 19 ans. C'est grâce à ma béquille que j'exerce mon leadership, que j'ai une entreprise, que j'ai des employés. Donc, on peut appeler faiblesse cela, le monde peut l'appeler comme ça, mais moi, je sais que c'est une force et je sais que de savoir d'où on vient, ça nous permet de mieux travailler à où on est censé aller. Donc, la foi, j'ai envie d'encourager. Je ne sais pas si parmi tes invités, je ne sais pas si les autres ce qu'ils ont dit, mais c'est comme si j'ai à cœur d'encourager les gens à rechercher la vérité et à connecter avec Dieu parce que le succès est là. Le succès est avec Dieu.
parce on est dans le succès, non pas parce qu'on fait des millions et tout ça, après ça dépend des objectifs de chacun, on est dans le succès parce qu'on est qui on est et on est en train de faire ce qu'on est censé faire et on a un avenir qui est assuré. Et ça, là, il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut l'offrir. Et dans la Bible, il y a ce passage-là qui dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, la clé du succès est là. Et c'est pour ça que nous, on a à cœur vraiment de continuer à encourager, motiver les femmes de foi parce que, tu sais, oui, à l'école de business, on va t'apprendre des stratégies, mais les vraies affaires, là, elles sont déjà écrites. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mets ces principes-là et tu verras la réussite. Et moi, je suis là où je suis par la grâce de Dieu. C'est lui qui me porte, c'est lui qui ouvre des avenues, qui fait que, ah, cette année, on a un financement de 240 000 qui est tombé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais toi, tu as de la chance. J'ai dit, et c'était un témoignage. Je dis, ah, je ne sais pas qui c'est que tu pries, mais prie-le aussi pour moi parce que, waouh! Et ça devient un témoignage pour les gens. Les gens te voient réussir et tout. Mais derrière, là, c'est parce que j'ai le meilleur des associés.